Dans votre esprit, il peut y avoir une narration négative qui déforme votre image de vous-même, vous poussant à voir des défauts et à critiquer votre apparence lorsque vous vous regardez dans le miroir. Mais changeons cette perspective, car la confiance en soi commence avec vous. Je ne peux pas vous donner la confiance sur un plateau d'argent, mais je peux vous offrir un coup de pouce, vous fournir des outils et vous encourager. Cependant, la véritable confiance se forge en vous. Voici une vérité importante à propos de la confiance. Vous êtes déjà une personne confiante, c'est pourquoi cela vous manque tant. Nous ne pouvons manquer que ceux que nous connaissons. Vous avez simplement été déconnecté de ce sentiment. Peu importe où vous en êtes actuellement dans la vie, je vous assure que la confiance réside en vous. Vous devez simplement découvrir comment y accéder. S'accrocher à quelque chose qui ne vous sert pas est une grande erreur. Une telle attache ne fera qu'apporter des problèmes, et vous pourriez vous retrouver à blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour vos difficultés. Mais en réalité, vous êtes à l'origine du problème, et vous êtes également la seule solution. Cela m'a pris 5 ans pour comprendre pleinement cette idée, mais maintenant je comprends. Et vous savez quoi? C'était vrai. Je suis en effet le seul problème que j'aurai jamais. Mais je suis aussi la seule solution. Lâchez tout ce qui ne vous sert pas. Embrassez la beauté de votre faculté de raisonnement inductif, la partie de votre esprit qui choisit les pensées. Vous avez le pouvoir d'accepter ou de rejeter toute pensée ou croyance qui entre dans votre monde. C'est un choix conscient, alors ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne favorise pas votre croissance. Lorsque nous adoptons une mentalité de victime, nous utilisons mal notre pouvoir personnel et devenons impuissants. Cependant, si nous choisissons de prendre la responsabilité de nos vies, nous ne perdons plus de temps à blâmer des facteurs externes. Certaines personnes se sentent coupables de vivre des maladies, la pauvreté ou des problèmes, interprétant à tort la responsabilité comme une culpabilité. Les médias appellent souvent cela la culpabilité du nouvel âge. Ces personnes ont tendance à se sentir coupables parce qu'elles croient avoir échoué d'une certaine manière. Cependant, il est crucial de comprendre qu'accepter la responsabilité ne signifie pas se rendre coupable. Lorsque nous considérons nos problèmes et nos maladies comme des opportunités de croissance personnelle et de changement, nous accédons à notre pouvoir. Souvenez-vous de ceci. La vie est une bataille pour le territoire. Si vous cessez de vous battre pour ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas prendra automatiquement le dessus. Autrefois, les gens se voyaient souvent comme des victimes des circonstances, croyant que la vie ne leur avait pas accordé les mêmes bénédictions qu'aux autres. Mais la vérité est que vos problèmes ne viennent pas de l'extérieur de vous. Nous avions l'habitude de demander à l'univers des choses, pensant qu'il était le pourvoyeur. Cependant, nous savons maintenant que nos luttes proviennent de facteurs internes, de nos croyances subconscientes qui ont été imprimées pendant l'enfance. Réfléchissez aux choses que disaient les parents en élevant un enfant. Tu ne mérites pas ceci, ou qui penses-tu être? Bien que les parents ne veuillent pas que ces déclarations façonnent toute la vie de l'enfant, ils les utilisent comme une impulsion, espérant un changement positif. Environ 95% de nos vies sont influencées par ces programmes subconscients. Si des croyances limitantes provenant d'autrui sont profondément ancrées dans votre perception de vous-même, il n'est pas étonnant que vous fassiez face à des défis quotidiens. Oui, vous pouvez désirer le succès, de grandes relations et une bonne santé. Mais votre esprit conscient ne représente que 5% de votre journée, tandis que les 95 restants sont dominés par ces programmes subconscients, dont beaucoup sont négatifs, auto-saboteurs et dévalorisants. Il est donc temps de se libérer de cette lutte. Ce n'est pas parce que l'univers ne fournit pas, mais parce que votre propre conscience résiste à l'acceptation là où le changement doit se produire. Prenez le contrôle de votre esprit, prenez le commandement de votre conscience et transcendez ses limitations. Il existe diverses façons de reprendre le contrôle de votre vie. Par exemple, dans des pratiques comme le yoga, vous devenez le maître de votre esprit, l'empêchant de vagabonder sans but. Vous décidez sur quoi vous concentrer et de quoi vous détacher. Surmonter votre ancien moi vous permet de vous transformer en quelqu'un de nouveau. Pendant cette transition, souvent appelée le vide, lorsque les choses peuvent sembler stagnantes, vous devez persévérer et continuer jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de vos croyances limitantes, là où la plupart des gens abandonnent. Récemment, j'ai eu une conversation incroyable avec quelqu'un qui a réussi à passer de l'autre côté. Maintenant,
La magie l'entoure parce qu'elle reconnaît assez sa valeur pour la recevoir. Cette réalisation est clé, car l'univers nous accorde ce que nous croyons mériter. Nous devons donc intégrer cette compréhension et reconnaître les milliers d'années de programmation qui nous ont convaincus que le changement devait se produire dans le domaine matériel, dans la réalité tridimensionnelle. Cependant, il est temps de recentrer notre attention sur le champ quantique et de créer à partir de cet espace, plutôt que d'être liés par les contraintes matérielles. La transition nécessite de désapprendre, de reprogrammer notre esprit pour répéter mentalement de nouveaux schémas. À la fin de chaque journée, demandez-vous: qu'ai-je fait? Ai-je vécu à mon plus haut potentiel? Réfléchissez au moment où vous avez failli et envisagez comment vous pouvez faire évoluer vos expériences. Vous pouvez rechercher des conseils, chercher des modèles ou vous engager dans une introspection profonde. La prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, réfléchissez à la façon dont vous pouvez réagir différemment. Visualisez-vous mentalement prenant des actions positives. Cette pratique commence à reprogrammer votre cerveau, créant les voies neurologiques comme si vous aviez déjà fait ces choix positifs. Votre cerveau ne sera plus un enregistrement du passé, mais une carte vers l'avenir. Continuez à installer ce matériel mental, et il deviendra un programme logiciel qui vous mènera naturellement à incarner le bonheur. Il n'y a pas de magie ici, c'est simplement le résultat d'une installation des bons circuits. Cette pratique est plus cruciale que de regarder les news, de répondre à des mails ou de ruminer sur le passé. Le fondement de la confiance en soi réside dans le fait de vivre en accord avec vos valeurs et principes les plus profonds, tout en alignant vos pensées et vos actions avec vos aspirations les plus élevées. Les individus qui possèdent une confiance en soi inébranlable sont ceux qui croient sincèrement en ce qui est juste, bon et valable, et ils reflètent ces convictions dans leurs paroles et leurs actions. Même lorsque votre monde s'effondre autour de vous, tant que vous savez que vous faites ce qu'il faut, vous ressentirez un profond sentiment de calme. Cette paix intérieure se manifestera sous forme de confiance et d'assurance en toute situation. La vie est pleine de hauts et de bas, mais rester fidèle à soi-même est primordial. Vos valeurs authentiques sont exprimées à travers vos actions, ce que vous choisissez de faire. Votre véritable caractère se révèle lorsque vous faites face à des choix difficiles, en particulier lorsque vous êtes déchiré entre des exigences ou des responsabilités opposées. Vos actions dans de tels moments dévoilent vos valeurs les plus profondes, ou leur absence. Ce n'est pas une question de ce que vous dites, espérez, souhaitez ou avez l'intention de faire. C'est uniquement une question de ce que vous faites. Vos actions révèlent la vérité de qui vous êtes. Vous pouvez développer un ensemble exceptionnel de valeurs en agissant comme si vous possédiez déjà ces valeurs. En vous comportant avec intégrité, courage, compassion et confiance, même face à des émotions contradictoires, vous accélérerez la transformation de ces qualités en une partie permanente de votre être. Plus vous pratiquez le fait de vivre selon ces valeurs positives, plus vous deviendrez rapidement une personne extraordinaire. Pour débloquer une confiance en soi inébranlable, les clés essentielles sont la maîtrise de soi et la discipline. La confiance peut émerger directement par un comportement assuré, mais plus souvent, elle se manifeste indirectement par des actions, des comportements et des pratiques qui mènent à la confiance en soi. La pratique de développement personnel la plus significative est de vivre constamment en alignement avec vos valeurs les plus élevées à chaque occasion. Le temps passe, il arrive, puis il s'en va. On se souvient de lui, mais on ne le revoit plus. En entrant dans les livres d'histoire, il laisse quelque chose derrière lui. Le passé qui façonne nos intentions et nos objectifs inachevés, comme des si seulement qu'on voulait, qu'on espérait, qu'on a planifié, mais qu'on n'a pas réalisé. Dans notre tête, on a l'impression que l'opportunité nous a échappé, mais c'est loin d'être vrai. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Écoute, tu n'as aucun contrôle sur ce qui est passé, tu ne peux rien y faire. Mais les rêves, eux, n'ont pas de date limite. Il y aura toujours le moment présent. Entendre des phrases comme « j'ai toujours voulu, mais ceci ou cela » ou « j'aimerais pouvoir, mais je suis trop vieux » ou encore « j'ai raté ma chance », tout ça, c'est du blabla. Quand il y a une infinité de possibilités devant toi, qui se soucie de ce qui est passé?
Apprends ça et réécris ton histoire pour que la prochaine fois que tu regardes en arrière, il n'y ait ni regret, ni déception. Peut-être que tu as toujours voulu lancer une entreprise, mais maintenant tu profites d'un boulot et d'une famille au lieu de toujours chercher à justifier tes choix. Avance vers ton rêve petit à petit, étape par étape. Si tu as raté ta chance pour une promotion, bosse plus dur. Mets-toi sur un piédestal tellement haut qu'on ne pourra pas te zapper la prochaine fois. Le passé ne te dit pas non. Il te donne des leçons et de l'élan pour l'avenir. Ça ne vaut pas le coup de se laisser abattre par des délais passés alors que tu peux créer de nouvelles opportunités. À partir de maintenant, c'est à toi d'écrire ton histoire. Lève-toi pour prendre la douleur et la transformer en un but, pour prendre tes luttes et leur donner un sens. Dans ce monde où on se laisse aller et où on se sabote, tu es fait pour te relever. C'est super important de regarder autour de toi et de voir où tu en es maintenant, et d'ajuster ta façon de voir les choses. Il faut que tu vois le moment présent non pas comme une fin, un cumul de mauvais choix ou de plans ratés, mais comme le début de tout, ce que ça va devenir, le lancement d'un nouveau chapitre, un nouveau chemin, parce que tu es fait pour te relever. La vie a une drôle de manière, elle nous pousse à en faire toujours plus, jusqu'à ce qu'on soit acculé, jusqu'à ce qu'on tombe ou qu'on se retrouve là où on n'a pas notre place. Et c'est au cœur des cendres qu'on reçoit cette bénédiction, qu'on a la chance de devenir plus que ce qu'on n'a jamais été. Tu n'es pas fait pour regarder autour de toi et appeler cette réalité dégradée chez toi. Non, tu es fait pour t'élever. La vie, c'est une question de choix. Quoi accepter et quoi laisser de côté. Et c'est dans nos moments de détresse qu'on doit trouver notre calme. Quand on se sent au fond du trou, c'est là qu'on doit se rappeler des sommets qu'on est capable d'atteindre. Obtenir notre plus grandes invitations, ça ressemble souvent à une défaite, à un sentiment d'impuissance. Mais regarde au-delà de cette histoire, regarde dans le miroir, et sache que ce qui te regarde n'est pas le problème. C'est la raison pour laquelle tu réussiras un jour. Tu verras le présent comme le moment qui t'a façonné, les jours qui t'ont construit. Tout comme un sculpteur arrive à son chef-d'œuvre, lève-toi et regarde vers le haut, parce que c'est là que tu vas. Maintenant, c'est le moment où tout commence. Tu n'es pas fait pour accepter ce qui est, tu es fait pour t'élever. La chose difficile m'a fait traverser l'enfer, mais elle m'a aussi conduit vers ceux qui existent de l'autre côté. Cette épreuve m'a poussé à questionner et à douter, mais elle m'a aussi donné les éléments nécessaires pour construire ma confiance, petit à petit. Ça m'a fait me poser des questions difficiles, celles que je ne voulais peut-être pas entendre, mais m'a aussi donné le pouvoir de transformer les réponses qui ne me plaisaient pas. La chose difficile, c'était renoncer à être l'expert dans mon monde pour endosser le rôle d'élève dans un domaine nouveau. Ça m'a ouvert de nouvelles voies à explorer. Les possibilités de l'atteindre ont montré que la vraie croissance demande d'être prêt à repartir de zéro. Ça a éloigné certaines personnes de ma vie, de mon cercle, de mon travail. Mais ça a toujours ouvert la porte à des âmes qui étaient plus en phase, celles qui sont prêtes pour le voyage et le processus. Souvenons-nous que la vraie difficulté va au-delà de la douleur, parce qu'on sait tous qu'elle en apporte. Et au-delà des défis, il y en a certainement beaucoup. Au-delà de tout ça, il y a l'espoir et le changement. Tu sais, Robert Frost dit que la meilleure façon de sortir, c'est toujours d'avancer. C'est à travers le chaos, la brume, l'obscurité de la nuit qu'on se façonne. C'est en étant brisé qu'on apprend à reconstruire notre monde avec les morceaux. Et peut-être que le plus important, c'est qu'on réalise que ce processus de reconstruction est possible dès le départ, que le présent n'est pas une fatalité ou quelque chose de permanent. Ce qui est dur, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une transaction, une turbulence pour avoir une vue au-dessus des nuages, de la peur sur le moment pour avoir confiance en l'avenir. C'est apprendre qu'en dépit de la vie, parfois, on a l'impression que tout tourne autour de la conformité et de l'impuissance. Mais il y a toujours un chemin qui nous mène là où on doit aller. Il suffit juste d'avoir le courage de l'emprunter. Churchill a dit que le pessimiste voit des difficultés dans chaque opportunité, tandis que l'optimiste voit des opportunités dans chaque difficulté. Ce message est vraiment beau et résonne vrai, parce que c'est dans les difficultés qu'on trouve des avantages. Bien sûr, notre premier réflexe est souvent de voir le problème. On a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas. Mais au-delà de ça, c'est là qu'on découvre le plus. Des choses incroyables que la vie nous offre. Un peu comme si on enlevait la coque ou la couche extérieure pour accéder aux nutriments au centre
les ingrédients nécessaires pour grandir, les éléments essentiels pour vivre pleinement. Il faut se rappeler que les opportunités ne sont pas rares, elles ne sont pas réservées à certains. Elles se cachent souvent derrière des choses qu'on a tendance à ignorer ou à laisser passer. Mais si on trouve le courage de les affronter, de plonger dedans, et qu'on arrive à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme une bonne affaire, ils vont avoir tout ce qu'il faut de l'autre côté. La réalité ne change pas avec une baguette magique ou en réalisant un vœu. Ça vient du fait de regarder en face les choses difficiles et d'y aller petit à petit. Il y a une vieille idée qui dit que dès que tu as commencé, tu es déjà à mi-chemin. On pourrait se demander comment ça se fait, n'est-ce pas? Une fois que tu as commencé, tu n'as que juste commencé, et c'est vrai techniquement. Mais voilà le truc, le parcours. Avec ses hauts et ses bas, ses épreuves et ses difficultés, tout ça, on peut y faire face. Il est sûr qu'ils nous font tomber de temps en temps, mais on apprend, on s'adapte et on continue à avancer. La plupart des histoires de réussite, elles sont écrasées, pas à cause des difficultés en cours de route, mais parce qu'elles ne commencent jamais. Elles ne prennent jamais forme ou ne se concrétisent pas. On ne peut pas les rendre réelles dans notre tête. On n'arrive pas à se convaincre que ça pourrait devenir quelque chose d'autre que de la fiction. On pense que c'est pour les autres, on regarde autour de nous et on suppose que la réalité est différente de notre propre réalité. C'est un vrai défi de surmonter ça. Les contraintes, c'est toujours l'étape la plus difficile. Je reviens souvent à cette idée que les êtres humains agissent toujours en fonction de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est vrai. Si tu ne crois pas que tu es digne de quelque chose, alors ta quête est perdue avant même d'avoir commencé. Donc, même si ton esprit essaie de te faire peur en te montrant à quel point le chemin est compliqué, trop différent ou trop grand, comprends que si tu avances, tu verras que toute cette complexité peut se décomposer, un jour à la fois, une situation après l'autre, un petit pas à la fois. Le seul vrai démon ici, c'est la possibilité de ne rien faire, parce que tu n'as pas réussi à te convaincre que c'était possible, que tu ne te voyais pas au sommet de cette montagne. Du coup, la porte d'entrée n'a jamais été ouverte. Emerson dit « Attelle ton chariot à une étoile ». Je lui rappelle que cette étoile prouve que tes rêves sont réels, et ils ne sont réels que grâce à la conviction avec laquelle tu avances vers eux. Donne-toi le feu vert pour ta propre gloire, ta propre satisfaction, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, personne ne vient te les offrir sur un plateau. Vivre pleinement, c'est une décision à prendre. Ça vient des racines latines du mot « décision », qui signifie se libérer de ses contraintes pour être vraiment soi-même. C'est se donner la permission de poursuivre ce qui nous fait sentir vivants et d'embrasser tout ce qui résonne avec notre cœur et notre âme. Une fois que tu commences, tu es déjà à mi-chemin. Et sache que ce premier pas, souvent considéré comme le début, est en réalité un moment que peu de gens s'accordent le luxe de vivre. Étape 1. Crois que c'est possible. Étape 2. Crois que tu en es digne. Étape 3. Laisse tout le reste se régler tout seul. Tu es capable de danser à travers le chaos de la vie et de gérer toutes les incertitudes du monde. Rien ne change si rien ne change. En d'autres termes, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, tu dois être prêt à provoquer ce changement. Mais souvent, on entend des gens dire « J'ai peur de changer ». Et c'est normal. C'est compréhensible d'avoir cette crainte. Mais à quel point as-tu peur de ne pas changer? Pose-toi cette question. Si tu continues ainsi, sans rien faire pour améliorer ta situation, que va-t-il se passer? Imaginons. Tu as 35 ans et tu détestes ton travail. Quelles en sont les conséquences? Tu n'es plus motivé, tu n'as plus envie de te lever le matin. Tu commences à sombrer dans la dépression. Tu deviens amer, cynique, plein de ressentiment. Au travail, tu fais juste le strict minimum et tu commences à rétrécir intérieurement. Maintenant, projette cette situation sur les 10 prochaines années. Si tu ne changes rien, que crois-tu qu'il arrivera? Tu seras dans la même situation, mais avec 10 ans de plus. Et si tu n'arrives pas à sortir de cette impasse maintenant, pourquoi crois-tu que tu y parviendras dans 10 ans? Nous avons souvent une vision limitée de notre situation actuelle, focalisée uniquement sur ce qui est devant nous. Nous ne regardons pas ceux qui se trouvent au-dessus de nous, les possibilités que nous pourrions saisir si nous osions changer. Bien sûr, tu ne peux pas revenir en arrière pour changer le début de ton histoire. Mais tu peux certainement changer le milieu. Tu
peux réécrire ton récit et changer ta vie entière. Il est encore temps d'ajouter un nouveau chapitre. Un chapitre où tu prends en main ta destinée. Beaucoup de gens sont paralysés par les décisions à prendre, mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que tu ne sauras jamais comment aurait pu se dérouler l'autre option. Par exemple, si tu décides de ne pas aller à l'université pour lancer ton entreprise, et que cette entreprise devient un succès fulgurant. Mais ensuite, tu te rends à une réunion importante aux États-Unis, et ton avion s'écrase. Dans ce cas, ta décision aurait semblé une mauvaise idée. Inversement, tu décides d'aller à l'université, car tu veux rencontrer des gens. Mais qui te dit que tu n'aurais pas fait ces mêmes rencontres en dehors de ce contexte? La vérité, c'est que tu ne sauras jamais ce qui aurait pu se passer si tu avais fait un autre choix. Alors, arrête de trop réfléchir et choisis simplement. Le changement est inévitable. Que tu le veuilles ou non, tu changes constamment. Mais tu as le pouvoir de décider si tu changes pour le mieux ou pour le pire. La transition sera difficile, c'est certain. Aller de l'échec scolaire à l'obtention d'un diplôme, ce n'est pas simple. Mais ce qui te pousse à traverser cette transition, c'est que ce que tu désires doit être plus grand que ce que tu possèdes actuellement. Tu dois être habité par un désir plus fort que la peur de l'inconnu. Je ne suis pas venu ici pour te dire que tu vas réussir ton parcours. Je suis ici pour te demander, et après? Qu'est-ce qui vient après pour toi? Pour certains, c'est peut-être un prix Nobel. Pour d'autres, cela peut être de trouver la paix intérieure. Peu importe ton objectif, l'important est de savoir ce qui vient ensuite. Je pense souvent aux autres, à ceux qui mènent une vie bien plus difficile que la mienne. Que se passerait-il si je devais échanger ma place avec eux? Je me dis souvent, et je le dis aussi aux autres, si on écrivait nos problèmes sur une feuille de papier, qu'on les échangeait, on réaliserait à quel point les autres ont des défis tout aussi grands, voire plus lourds à porter. Parfois, on croit que notre vie est particulièrement difficile, jusqu'à ce qu'on voit les batailles que d'autres doivent affronter. En fin de compte, je finirai par reprendre ma propre feuille de papier et dire « Je préfère encore mes problèmes ». Parce que, dans le fond, il y a toujours pire. Mais il ne s'agit pas seulement de comparer les difficultés. Il s'agit surtout de reconnaître que chaque obstacle, chaque défi est une opportunité déguisée. Souvent, ce sont ces moments difficiles qui nous poussent à aller au-delà de nos limites, à découvrir des capacités que nous ne soupçonnions même pas. Chaque revers, chaque chute peut être transformée en tremplin si nous choisissons de le voir ainsi. Il est facile de se complaire dans la victimisation, de croire que la vie est injuste. Mais la réalité, c'est que la vie est faite de hauts et de bas pour tout le monde. La différence réside dans la manière dont tu choisis de réagir face à ces bas. La vie est pleine de défis. Tu dois te demander, pourquoi pas moi? Pourquoi ne devrais-je pas traverser ces épreuves? En réalité, il ne peut y avoir de bien sans mal, de lumière sans ombre. Les difficultés sont là pour tester ta résilience. C'est dans ces moments de faiblesse que tu découvres qui tu es vraiment. Es-tu capable de résister, d'avancer même lorsque tout semble contre toi? Car la vie te mettra constamment à l'épreuve, et tu devras choisir, évoluer ou périr. Tout change, que ce soit l'économie, les relations ou même toi, mentalement, physiquement et émotionnellement. Chaque jour, tu te trouves face à un choix, vivre pleinement ou dépérir. Comment es-tu une personne différente de celle que tu étais ce matin? À première vue, tu pourrais dire « Je ne suis pas différent, il n'y a eu que quelques heures ». Mais si tu y réfléchis bien, chaque moment vécu t'a apporté de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Même si elles semblent mineures, elles t'ont changé. Cette conscience de l'évolution est essentielle, car elle te permet de voir que tu n'es pas figé. Tu es en constante croissance. L'évolution personnelle est aussi une question de prise de conscience. Chaque interaction, chaque expérience t'offre une opportunité de croissance. Mais pour cela, tu dois être présent, pleinement conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi. Trop souvent, nous vivons dans une sorte de pilote automatique, répétant les mêmes schémas sans jamais nous arrêter pour réfléchir. Mais si tu prends le temps de faire une pause, de te poser des questions sur qui tu es, où tu vas et comment tu progresses, tu découvriras que tu es en train de changer. Peut-être pas de manière dramatique, mais ces petits changements s'accumulent. Et un jour,
tu réaliseras que tu es une personne entièrement différente de celle que tu étais il y a 1 an, ou même il y a quelques mois. La patience joue un rôle clé dans cette évolution. Nous vivons dans un monde où l'on attend des résultats immédiats, mais les changements durables prennent du temps. Si tu t'engages dans un processus de transformation, ne te décourage pas si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif, et parfois, il est nécessaire de prendre du recul pour voir tout le chemin que tu as déjà parcouru. Nous passons beaucoup trop de temps à trop analyser nos décisions, à essayer de prédire l'avenir. Mais la vérité est que nous ne savons pas. Ce qui compte, c'est si tu es heureux maintenant. Est-ce que la voie que tu empruntes te rend heureux? Si oui, c'est ce qui compte. Personne ne peut prédire avec certitude les répercussions de chaque choix, alors cesse de t'en inquiéter et avance. Le temps ne t'attendra pas. Chaque seconde qui passe est une opportunité pour changer, pour prendre un nouveau chemin. Imagine un instant un futur où tu as réalisé tes rêves, où tu as laissé un héritage. Cela ne se fera pas sans action. Si tu attends que tout soit parfait pour agir, tu ne feras jamais rien. Prends des risques, ne sois pas effrayé par l'échec, car c'est dans les moments les plus sombres que tu découvres ta véritable force. N'oublie pas que chaque grande réussite commence par un simple changement de pensée. Il n'y a pas besoin de rendre cela compliqué. Tu peux décider dès maintenant de changer tes pensées, tes émotions et tes actions. C'est ce qui te mènera à la transformation. L'échec n'est pas une fatalité, c'est un tremplin. Tu n'atteins pas le bonheur en réalisant un objectif, mais en poursuivant un but. C'est dans cette quête que réside la véritable joie. Les excuses que tu inventes pour justifier l'inaction te détruisent. Elles tuent ta motivation et réduisent tes efforts à néant. Peu importe ce que tu as mal fait dans le passé, cela n'a aucune importance si tu décides d'agir aujourd'hui. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, tu manqueras les opportunités qui se présentent à toi. J'ai récemment réalisé à quel point je suis reconnaissant pour les tempêtes. Tes cieux calmes ne te montrent pas à quel point tu es fort. Être calme ne te pousse pas à te surpasser. Non, c'est quand le sol tremble qu'on apprend à endurer. On est forcé de trouver en nous une résilience qui était bien cachée. On dit que la confiance se mérite. C'est vrai, parce que quand on traverse l'enfer, on donne la permission à notre grandeur de marcher à nos côtés. On grandit en fonction du mal-être qu'on accepte dans nos vies. Notre évolution est liée au stress que l'on affronte quand on ne sait pas. Mais alors, que faire ? On doit se regarder dans le miroir et chercher des solutions. Quand on ne sait pas où aller, on apprend à naviguer, même sur un terrain hostile. Quand on laisse la vie nous pousser, on apprend à résister. Si tu veux plus, il faut laisser plus de choses se présenter à toi. Beaucoup d'entre nous veulent terrasser des dragons, mais n'ont jamais le courage d'approcher de la montagne où ils dorment. Beaucoup d'entre nous veulent aiguiser leur épée, mais n'approchent jamais du feu qui pourrait les forger. Ce n'est pas juste de l'inconfort pour le plaisir de l'inconfort, non. C'est de l'inconfort pour une raison. Ta grandeur reçoit l'invitation de matérialiser son inconfort pour que tu puisses apprendre ce dont tu es capable. En évitant le chaos, tu n'apprends jamais à le façonner. Et c'est en apprenant à gérer la turbulence qu'on devient capable et qu'on grandit. Alors souviens-toi de cette voix, celle qui te dit de reculer, d'éviter les difficultés, le chaos et l'inconfort. Cette voie est complètement à l'opposé de ton potentiel. Elle veut préserver ce que tu as. Elle ne veut pas le conflit. C'est chiant parce que ça menace le présent. Mais une vie vraiment vécue, c'est prendre tout ça, le balancer par terre et reconstruire encore et encore. Une vie pleinement vécue, c'est traverser le feu pour devenir quelqu'un qui peut gérer les flammes. Sois reconnaissant pour ces tempêtes. Elles donnent un visage à l'excellence qui est en toi. Elles te prennent par la main et te montre de quoi tu es capable depuis le jour où tu es né. Il y a une citation qui dit que la vie, c'est 10% de ceux qui t'arrivent et 90% de la façon dont tu le prends. Réagis à ça, ce qui veut dire que ta réaction est beaucoup plus importante que la situation elle-même. Il faut vraiment comprendre que personne dans la vie n'a plus de pouvoir sur ta propre situation que toi. Il y a une vieille histoire qui illustre bien ce point. C'est l'histoire d'un père et de sa fille. La fille se plaint. Elle se plaint de la vie, de à quel point les choses sont difficiles, et elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, peu importe ce qu'elle fait. Alors, voilà l'idée. Elle en a marre de la routine quotidienne, et son père a une idée. Il lui dit de venir dans la cuisine. Il prend 3 casseroles,
les remplit d'eau et les met sur le feu. Quand l'eau commence à bouillir, ils mettent une pomme de terre dans la première, un œuf dans la deuxième et des grains de café dans la troisième. Après un petit moment, il les sort. Il met la pomme de terre dans un bol, l'œuf dans un autre bol, et avec une louche, il commence à servir. Il y a un peu de café dans une tasse, et il lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» Elle répond « Eh bien, je vois une pomme de terre, je vois des œufs, et je vois du café. » Il dit « Oui, mais regarde de plus près, il y a plus que ça. » Elle s'approche, touche la pomme de terre qui est maintenant molle. Il lui passe le bol avec l'œuf dur, elle enlève la coquille et le casse. Elle voit que c'est dur à l'intérieur. Et enfin, il lui demande de prendre une gorgée de café. Elle le sent, prend une gorgée, et un sourire apparaît sur son visage. Elle demande « Alors, ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Il répond « Eh bien, regarde la pomme de terre. Quand je l'ai mise dans l'eau, elle était rigide, dure, inébranlable. Mais dans l'eau bouillante, elle est devenue molle, faible. Ensuite, il y a l'œuf, qui est presque l'opposé. Cette fine couche protège un cœur liquide, et l'eau bouillante le rend dur. Et puis il y a le café, qui n'est pas juste modifié par la situation, mais qui crée quelque chose de nouveau. Il prend la même adversité et l'utilise comme un levier pour apporter quelque chose de beau. Il regarde ensuite sa fille et lui dit « Regarde, quand les choses deviennent difficiles, quelle est ton approche ? Peut-être que la question n'est pas vraiment de savoir à quel point la situation est compliquée. Peut-être qu'on se pose mal la question. Peut-être que c'est plutôt comment tu te transformes et par extension, comment tu changes le monde autour de toi. Comment tu prends tes forces, tes valeurs, tes passions, tes joies, ton bonheur, et comment tu laisses tout ça te guider vers quelque chose de plus grand quand la vie devient difficile. Et qu'est-ce que ça te fait de devenir ça ? Je me rappelle toujours qu'on n'est pas défini par la vie au sommet, même si j'aimerais que ce soit le cas. On n'est pas façonné par les jours faciles ou les moments où on se laisse porter. Ces moments-là, c'est super et agréable, mais ce n'est pas ça qui nous définit. Ce qui nous forge, ce sont les épreuves qui nous poussent à devenir ce que nous ne sommes pas encore. C'est ça le bon côté des choses. Et c'est encore un de ces trucs simples, mais pas si faciles. Parce qu'en théorie, ça a du sens. Mais c'est une perspective qui se construit avec le temps, petit à petit, brique par brique. On réalise que chaque situation nous donne des outils pour créer quelque chose à partir de ceux qui semblent n'être rien. Ensuite, ça attend, parce que le destin est entre nos mains. Je me souviens de moments dans ma vie. Je peux réfléchir à chaque fois où ces pots d'eau bouillonnante avaient leur importance. Je me souviens de fois où j'étais trop têtu, comme la pomme de terre dans la métaphore. Je pensais que réussir serait facile, que les projets seraient simples à réaliser. J'ai passé des mois à faire des choses qui n'étaient tout simplement pas bonnes parce que je ne me suis pas demandé ce dont le monde avait besoin. Je me suis demandé ce que je voulais apporter au monde, mais il faut trouver un juste milieu, non ? Ça m'a rappelé rapidement que le monde ne me doit rien. J'ai été un peu remis à ma place. Comme on dit, j'ai été l'œuf, j'ai été timide, j'ai eu des doutes, j'ai été sensible, inquiet de ce que les gens allaient dire ou du contenu que je créais. Rapidement, j'ai compris que quand la vie devient un jeu de comparaison ou de rivalité, et que tu fais des choses pour des raisons qui ne te concernent pas, tu ne peux pas gagner. Tu finis par compenser, à agir pour de mauvaises raisons. Tu te perds toi-même, tu deviens dur. Mais après, il y a les bonnes choses, tu vois. C'est comme prendre un café, ne pas se laisser abattre par les circonstances, mais les façonner. Ne pas laisser la vie dicter comment se déroule l'histoire ou le destin de ton personnage. Ce qui est intéressant, c'est que je suis plutôt sûr que d'être cet œuf métaphorique et la pomme de terre, ça pose les bases pour devenir le café. Les leçons de vie, c'est tomber et relever mon ego du sol, apprendre à me faire confiance, ne pas être influencé par les opinions et les attentes des autres. En gros, tu apprends que tu peux prendre le monde qui t'entoure et le transformer, qu'il est malléable, flexible. Tu as ce pouvoir, tu as cette capacité, c'est à toi d'y croire. Et c'est super important parce que personne ne vient te le confirmer. Comprendre, c'est un processus intérieur. Tu commences à réaliser que les choses ne sont pas là pour te donner des instructions, mais pour te propulser.
est-ce que tu peux voir l'inconnu comme une opportunité? L'obstacle, c'est le chemin à suivre, et la perte, c'est l'armure que tu ramasses en cours de route. Tout ça, ça revient à un seul point. Tu as beaucoup plus de contrôle sur ta vie que tu ne le penses. Comme je l'ai dit avant, tu es plus fort que tu ne le crois, et tu es plus résilient que tu ne peux l'imaginer. Quand la vie te met à l'épreuve, souviens-toi que les défis ne te tombent pas dessus, mais qu'ils sont là pour toi. Le monde ne te prend pas ce que tu as, il te donne ce dont tu as besoin, tant que tu es prêt à t'adapter et à grandir. Tu as non seulement la capacité de te changer toi-même, mais aussi celle de changer le monde. Sois toujours toi-même, et tu pourrais entendre ça et penser que c'est évident, que c'est simple, que c'est facile. Mais ce n'est pas le cas si le monde en a quelque chose à dire. En fait, Emerson a dit « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de nous transformer en quelqu'un d'autre, c'est la plus grande réussite. » Ce n'est pas toujours évident, mais plutôt une érosion subtile de nous-mêmes. Peut-être qu'on ne décide pas vraiment de porter un masque. C'est juste qu'on prend jamais le temps de regarder notre reflet dans le miroir et de se poser les bonnes questions. Perdre notre intentionnalité, ça veut dire qu'on finit par aller où le vent nous pousse. Et ça peut très bien être une destination qui ne nous plaît pas. Maintenant, la suite va peut-être sembler un peu triviale, bien que ça puisse sembler insignifiant. Accrochez-vous avec moi, d'accord ? Parce que parfois, les leçons les plus importantes sont des petites choses, mais elles peuvent devenir une porte d'entrée pour comprendre des enjeux plus grands, tu vois ? En gros, il y a 2 ingrédients dans cette recette. D'abord, qui je suis et ce qui compte pour moi. Et ensuite, comment je peux me positionner pour évoluer dans cet environnement. Parfois, on n'ose pas le faire parce qu'on a peur, mais parfois, on ne le fait tout simplement pas. Parce qu'on ne se pose jamais les bonnes questions. Quand tu arrives à trouver et à tenir ta vraie personnalité, tu le sens et les autres aussi. La question se transforme alors. Au lieu de se demander comment je peux m'intégrer sans déranger, on se demande comment profiter de l'abondance qui m'entoure pour vivre une vie qui a du sens. On se demande souvent comment ne pas tout gâcher, au lieu de se demander comment aller chercher ce qui nous appartient et le faire de manière authentique. Ce qui compte pour moi, c'est d'être toujours toi-même. Et plus tu t'en rapproches, plus tu deviens puissant. Ça veut dire comprendre qui dans ta vie t'apporte ça et qui t'en éloigne. Ça veut dire regarder autour de soi et se demander « Est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres ?» Comme le dit l'ancien mantra des avions, il faut d'abord mettre son masque avant d'aider les autres, sinon personne ne sera sauvé et personne ne tirera de valeur de la situation. En quelque sorte, la vie est une belle quête de simplicité, de vraiment réduire ton monde à ce qui compte et de repousser le reste. Quand tu trouves cette clarté et que tu la captures vraiment, ouais, tu gagnes le respect de ceux qui t'entourent dans cette salle de conférence métaphorique. Mais surtout, tu gagnes ton propre respect et tu commences à apprécier un peu plus la personne qui te regarde dans le miroir. Réfléchis-y comme ça. On ne construit pas des statues pour ceux qui se fondent dans la masse ou qui se conforment, non. On érige des statues pour ceux qui ont le courage de vivre leur authenticité, de faire les choses à leur façon. Parce qu'on sait à quel point c'est unique, puissant et difficile. Être soi-même, c'est vraiment quelque chose de fort. À la fin d'un chemin de terre sinueux dans les montagnes, j'ai vu ce que la vie pouvait être. Ce n'était pas révélé comme si quelqu'un avait allumé la lumière, mais plutôt comme un goutte à goutte. Un moment à la fois, ça s'infiltrait dans mon âme jusqu'à ce que le verre déborde, goutte à goutte. Une fresque qui gagnait en clarté à chaque pas en arrière, loin de ce point de départ où j'étais si proche que je ne pouvais distinguer que des formes et des couleurs indiscernables. La fin d'un chemin de terre venteux dans les montagnes, la vie prenait sens. La croissance, c'est un changement d'identité. En gros, si les gens suivent vraiment qui ils pensent être, alors il faut croire qu'on peut devenir quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Ce changement, il faut pas juste le voir, mais vraiment l'accepter et y croire. Tout comme on est sûr que le soleil va se lever. Une nouvelle version de toi va émerger. En fin de compte, personne n'est à l'abri de céder, de temps en temps, au malheur de la vie. C'est juste la réalité. À n'importe quel moment, chaque personne sur cette planète
est à quelques mauvaises décisions de toucher le fond, tout comme elle est à quelques bonnes décisions de la clarté, de la transformation positive et de la croissance qu'elle recherche. Et savoir que c'est une ligne fine, pour moi, c'est ça le pouvoir. Ça nous rappelle que pendant les moments difficiles, on est juste à quelques décisions de remonter à la surface. Pendant ces bons moments, on n'est pas infaillible. Rien ne doit être pris pour acquis. Personne n'est à l'abri du malheur. T'es pas moins que quiconque juste parce que tu traverses ton propre enfer. C'est juste ton tour de trouver du courage en toi et de te relever. Récemment, j'ai repris contact avec un vieux pote de mon enfance avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il a traversé une période vraiment difficile, une série d'événements malheureux, et à cause de ça, il est tombé dans un sale endroit. C'est un gars exceptionnel, il a une personnalité énorme, et il illumine chaque pièce où il entre. En discutant, j'ai vite réalisé que ça lui faisait mal de me parler de ce qu'il vivait, comme s'il avait peur que je le juge. En pensant à ce que j'ai dit juste avant, j'ai compris que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est là mon point. Il demande de l'aide. Il a la fierté blessée, l'ego froissé. Il est en colère contre lui-même. Mais il surmonte tout ça pour obtenir de l'aide, pour s'améliorer lui-même, pour sa famille, pour l'avenir. Pour moi, on ne peut pas être plus courageux que ça. Tu sais, c'est un courage que je ne suis même pas sûr de pouvoir vraiment comprendre. Je veux dire, t'es en plein chaos. Tu ne vois pas les choses clairement. On ne voit jamais bien quand on est au milieu de tout ça. Tu sais, on dirait qu'il essaie de sortir d'un trou, et qu'il ne réalise pas l'ampleur de sa décision. Mais vu la période qu'il traverse, il se met en avant comme le héros. Et dans quelques années, ça sera différent, c'est certain. Le courage prendra une autre forme parce que ce que la vie lui demandera à ce moment-là sera complètement différent. Différent. Mais il faut comprendre que, à un moment donné, qu'est-ce qui est plus courageux que de dire « Je n'en veux plus de ça, je vais arranger les choses » et de passer à l'action? C'est ça qu'on doit saisir, tu sais. Je le vois de mes propres yeux, surtout dans le monde du développement personnel. J'adore m'intéresser à ça sur YouTube, dans des podcasts, des livres, partout, en fait. Ce que je remarque, c'est que le message dont j'ai besoin évolue selon la saison dans laquelle je me trouve, tu vois. Il y a encore des jours où j'ai exactement besoin de ça. Dans ces moments-là, pour moi, le courage, c'était surmonter l'envie de chercher le confort à court terme. Le courage, c'était faire ce que je devais faire, pas ce que je voulais faire. Puis il y a des fois où je me bats avec quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. Et là, le courage prend une autre forme. Ça change tout. Ce n'est pas juste écrire des discours et courir 10 km pour être mieux et faire plus. Non, pas ce jour-là. Ces jours-là, c'est se regarder dans le miroir et se rappeler que ce que tu fais compte et que tu en vaux la peine. Le courage, c'est prendre son épée. Le courage, c'est comprendre le pouvoir d'être dans le moment présent. Le courage, c'est retrouver ma raison d'être, surmonter mes peurs, mes insécurités et me sentir à nouveau comme la personne que je suis. En gros, c'est que moi, je change, j'évolue, et la vie va et vient. Le courage évolue avec moi, et parfois, une petite action dans une situation donnée a beaucoup plus de poids et de signification qu'une grosse action quand tout roule, que les étoiles sont bien alignées et que la vie est facile. Un exemple parfait, c'est quand je vois quelqu'un en surpoids qui essaie de courir sur le bord de la route. Ça me touche toujours, et je n'exagère pas. Tu sais à quel point c'est dingue de commencer un voyage comme ça, de regarder sa vie et de se dire « Je dois changer ça ». Il faut vraiment se motiver pour enfiler ses baskets et se taper une course dehors, ou même juste une petite marche. Pense à la puissance de cette décision, à tout ce qu'il a fallu surmonter, la peur et l'insécurité mises de côté pour chercher quelque chose de mieux. Maintenant, imagine tout ce qui aurait pu être raté. Imagine la perte si on n'avait pas célébré cette victoire, cette force d'avoir mis le nez dehors ce jour-là. Mais pourquoi? Eh bien, imagine que le voisin a couru 5 km, mais ils n'en ont couru qu'un. C'est ça le truc avec le courage. Ça n'a pas la même apparence. Qu'est-ce que ça peut faire ce que le voisin a fait? Tu comprends ce qui vient de se passer? Son courage de terminer un 5 km est complètement différent du tien, qui consiste à changer ton identité pour redevenir quelqu'un qui court.
Il y aura un moment où ce que signifie le courage pour toi va évoluer. Mais profite du moment présent et célèbre à quel point ton action ici est remarquable. J'espère que je parviens à faire comprendre cette nuance. Tu sais, parfois le courage, c'est réussir à avancer malgré le feu dans tes poumons et la douleur dans tes jambes pour passer d'un temps de 6 minutes par kilomètre à 5 minutes 45. C'est vraiment incroyable. Parfois, le courage, c'est juste de se lever de son lit. Ça dépend d'où tu en es et de ce que la vie te réserve. Et je te promets que ce n'est pas une excuse pour faire moins. Tout le monde a envie de progresser d'une manière ou d'une autre. Je sais que je devrais le faire. Ce n'est pas une façon de se dérober. Et je ne pense pas que quiconque ici veuille qu'on lui caresse la tête en disant « Tout va bien, c'est merveilleux comme tu es, ne change pas ». Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué chez certains, des personnes proches de moi, et j'ai aussi vécu ça moi-même, que parfois, on se méprend sur ce que signifie le courage à un moment donné. Ça finit par faire plus de mal que de bien. Ça crée un fossé là où il devrait y avoir un gain. Le courage prend plein de formes. Il évolue tout au long de ta vie. Alors prends le temps de comprendre où tu en es. Explore à quoi ressemblent les prochaines étapes et sois bienveillant avec toi-même. Apprécie-toi pour avoir pris les mesures nécessaires. Le courage, ce n'est pas de savoir ce que tu veux faire dans 3 ans. Ce n'est pas non plus de te comparer à ce que font tes voisins. Le courage, c'est de trouver en toi la force de faire ce qu'il y a de plus important dans ta vie, ici et maintenant. La réalité, c'est qu'à n'importe quel moment, tu es à quelques mauvaises décisions de toucher le fond, tout comme tu es à quelques bonnes décisions de la transformation et de la croissance que tu recherches. Le courage sera une de tes armes les plus puissantes. Alors, avec lui, avance et évolue. Nous vivons dans un monde où fuir est devenu une réponse par défaut. Que ce soit en s'immergeant dans des distractions comme les réseaux sociaux, la télévision, ou en fuyant les responsabilités derrière des excuses, la fuite semble être une solution confortable. Mais cette solution n'est qu'une illusion. Chaque fois que tu fuis, tu évites de faire face à la réalité de ta vie. Et à long terme, cette fuite te rattrape toujours. Alors, pourquoi est-ce que tu continues? Fuir ne résout rien. Ce n'est qu'un moyen temporaire de retarder l'inévitable, le fait que tu es responsable de ta vie. Plus tu fuis, plus tu perds de précieuses opportunités de grandir, d'apprendre et de transformer ta vie. Il n'y a pas de changement sans confrontation. À un moment donné, il faut que tu cesses de te cacher et que tu prennes enfin le contrôle de ton destin. La question est simple. Vas-tu continuer à fuir ou vas-tu enfin affronter ta réalité? Fuir, c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. Cela peut te donner l'impression temporaire que les choses s'arrangent, mais en réalité, tu ne fais que camoufler le problème. Chaque fois que tu te dis « je le ferai plus tard », chaque fois que tu te détournes des décisions difficiles à prendre ou des actions à entreprendre, tu t'enfonces davantage dans cette prison mentale. Tu crées un cercle vicieux, un environnement où la fuite devient la norme. Mais pourquoi est-ce que la fuite est si attrayante? Parce qu'elle te permet d'éviter la douleur immédiate. Personne n'aime se sentir vulnérable. Personne n'aime échouer ou être confronté à ses faiblesses. La fuite te donne l'illusion que tu te protèges de cette douleur. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette protection est une prison. À long terme, fuir te coûte bien plus cher que d'affronter tes peurs. Fuir, c'est accepter une vie médiocre. Une vie où tu restes spectateur au lieu d'être acteur. Et chaque jour où tu choisis la fuite, tu renonces un peu plus à ton potentiel. Tu as tellement plus en toi que tu ne l'imagines. Mais tu ne pourras jamais le découvrir tant que tu continues à fuir. La première étape pour arrêter de fuir est de prendre la pleine responsabilité de ta vie. Cela signifie accepter que tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu vis, est le résultat direct de tes choix passés. C'est un acte de courage, parce que cela signifie que tu ne peux plus blâmer les autres ou les circonstances pour tes échecs. Tu es responsable de tout. Prendre la responsabilité de ta vie, c'est reprendre ton pouvoir. C'est réaliser que tu n'es pas une victime des événements, mais que tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu réagis. Peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, peu importe les difficultés que tu as traversées, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer la manière dont tu choisis de le laisser te définir. Cela signifie aussi arrêter de chercher des excuses.
Nous avons tous des raisons qui expliquent pourquoi nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les bonnes ressources. Mais la vérité, c'est que tant que tu cherches des excuses, tu te condamnes à rester là où tu es. Si tu veux vraiment changer ta vie, il est temps de cesser de justifier l'inaction et de commencer à agir. Arrêter de fuir, c'est accepter de te confronter à toi-même. Et cette confrontation n'est pas facile. Il faut du courage pour se regarder dans le miroir et voir ses défauts, ses faiblesses et ses erreurs. Il faut de la force pour accepter que tu n'es pas parfait, que tu as des zones d'ombre et que tu as fait des erreurs. Mais c'est justement cette confrontation qui te libère. Le changement commence par la prise de conscience. Si tu continues à fuir, tu ne verras jamais ce qui doit être changé. Tu resteras bloqué dans un cycle d'auto-sabotage, incapable de progresser. Mais si tu acceptes de faire face à tes peurs, à tes échecs, à tes doutes, tu commenceras à voir les opportunités de croissance. Tu commenceras à voir ce qui doit être corrigé, ce qui doit être amélioré. Cette confrontation avec toi-même est difficile, mais elle est nécessaire. C'est seulement en faisant face à tes insécurités que tu pourras les dépasser. C'est seulement en acceptant tes faiblesses que tu pourras les transformer en force. Une fois que tu as décidé d'arrêter de fuir, il n'y a qu'une seule chose qui compte: l'action. La prise de conscience est essentielle, mais elle ne suffit pas. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois passer à l'action. Même si tu as peur, même si tu ne sais pas exactement par où commencer, l'important est de faire un pas en avant. L'action est l'antidote à la peur. Lorsque tu agis, tu prends le contrôle de ta vie. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de surmonter les obstacles, de relever les défis. Et à chaque petit pas que tu fais, ta confiance grandit. Tu réalises que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. Ne cherche pas à tout changer en une seule fois. Le changement se fait petit à petit, un pas à la fois. Chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de tes objectifs. Peu importe si c'est un petit pas ou un grand saut, l'important est de bouger, de progresser. Chaque action que tu entreprends est une victoire sur la fuite. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre le moment parfait pour agir. Ils se disent qu'ils commenceront à changer quand ils auront plus de temps, plus d'argent ou plus de soutien. Mais voici la vérité. Il n'y aura jamais de moment parfait. Si tu continues à attendre les conditions idéales, tu ne feras jamais rien. Le moment parfait, c'est maintenant. Peu importe les circonstances, peu importe les défis que tu traverses, il est toujours possible de commencer à agir. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois arrêter d'attendre et commencer à faire. N'attends pas que les choses changent pour toi. C'est à toi de changer les choses. La raison principale pour laquelle nous fuyons, c'est que nous avons peur de la douleur. La douleur de l'échec, la douleur du rejet, la douleur de l'effort. Mais voici ce que tu dois comprendre. La douleur fait partie du processus. Elle est inévitable. Mais elle n'est pas éternelle. Et plus important encore, elle est un indicateur de croissance. Chaque fois que tu choisis de fuir la douleur, tu choisis de fuir la croissance. La douleur est un signal que tu es en train de sortir de ta zone de confort, que tu es en train de pousser tes limites. Alors, au lieu de la craindre, apprends à l'accepter. Sache que la douleur est temporaire, mais que les résultats que tu obtiendras en la surmontant sont durables. Arrêter de fuir est un choix que tu dois faire chaque jour. Personne ne viendra te sauver, personne ne te donnera les clés de ta liberté. Si tu veux changer ta vie, c'est à toi de le faire. Cela demandera du courage, de la discipline et de la persévérance. Mais le jeu en vaut la chandelle. Chaque jour où tu choisis d'agir, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu veux devenir. Chaque jour où tu décides de ne plus fuir, tu reprends le contrôle de ton destin. Tu dois comprendre que prendre ta vie en main est un acte de pouvoir personnel. Ce pouvoir, c'est celui de choisir qui tu veux être, indépendamment des circonstances, des peurs et des obstacles. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu mènes, te rapproche de cette version de toi-même que tu désires incarner. En cessant de fuir, tu fais le choix de vivre pleinement, de ne plus te cacher derrière des excuses ou des distractions. Bien sûr, il y aura des moments difficiles, des moments où la tentation de fuir sera forte. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que tu ne veux plus vivre dans l'ombre de tes peurs, que tu es prêt à affronter tes faiblesses pour devenir la personne que tu es vraiment destiné à être. La vie ne sera jamais parfaite,
mais elle t'offre chaque jour la chance de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix. Et chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la fuite, tu reprends un peu plus de contrôle sur ton destin. C'est ce processus, fait d'efforts quotidiens, de petites victoires et de courage face aux défis, qui te transformera et te libérera. Alors, qu'est-ce que tu attends? Arrête de fuir. Le pouvoir est en toi, et le moment de l'utiliser, c'est maintenant. Laisse toutes les excuses derrière toi. Sois transformé par le renouvellement de ton esprit. Brûle les ponts, élimine les options. Tu y retournes, et cette fois, tu en ressors vainqueur. Point final. Tu es toujours là, et je te promets, mon ami, que ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle tu es ici, une raison pour toi de vivre. Comprends-le bien, il est temps pour toi de trouver un moyen de continuer à vivre. Je te le dis, tu dois vivre. Entends-moi bien. Plus la nuit est sombre, plus le jour est lumineux. Ce que l'anxiété aime faire, c'est accumuler les peurs, les traumatismes passés, les inquiétudes et les doutes en un seul coup de poing pour essayer de te mettre à terre. Mais non, si tu continues à respirer au-delà de l'anxiété, tu y arriveras. Si tu continues à respirer au-delà de la peur, tu y arriveras. Si tu continues à respirer au-delà du traumatisme, tu y arriveras. La vie est une série de combats, et chaque jour est une nouvelle bataille. Mais souviens-toi, ce ne sont pas les batailles qui définissent ton destin, c'est la manière dont tu les affrontes. Chaque obstacle est une occasion de te renforcer, de te prouver que tu es capable de surmonter tout ce que la vie met sur ton chemin. Chaque fois que tu choisis de te lever après une chute, tu montres au monde que rien ne peut t'arrêter. La résilience n'est pas un choix, c'est une nécessité. En persévérant, tu deviens non seulement plus fort, mais aussi plus sage, plus déterminé à atteindre tes objectifs. Tu as en toi le pouvoir de transformer ta vie, de la façonner selon ta volonté. Ce pouvoir ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta détermination intérieure. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu ne renonçais jamais, si tu utilisais chaque échec comme une leçon pour te rapprocher du succès. Le moment est venu de réaliser ton potentiel, de ne plus te contenter de moins que ceux que tu mérites. Prends chaque jour comme une nouvelle chance de devenir la personne que tu as toujours voulu être. N'attends pas que les choses changent d'elles-mêmes. Sois le catalyseur de ta propre transformation. Si tu ne fais pas quelque chose que l'autre ne fait pas, tu vas te faire renverser. Peu importe combien de personnes t'ont compté hors jeu, peu importe combien de fois tu t'es persuadé de renoncer, retourne en arrière et gagne. Écoute-moi bien, toi et moi, nous allons réussir. Nous allons réussir, mon ami. Nous allons réussir. Je te le promets. Tu respires pour gagner. Tu respires pour une vie d'abondance. Tu respires pour manifester ce que Dieu a mis en toi. Réessaye encore. Négocie encore. Rappelle. Envoie l'email. Envoie le message. Ne renonce pas. Retourne sur le terrain. Encore. Essaye encore une fois. Et après cela, tu reviendras pour plus. Tu es en train d'établir une nouvelle nature, un nouveau protocole, un nouveau mode de fonctionnement. Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. La cause de ta chute sera toi-même, personne d'autre que toi. Tu continues de chercher à blâmer les autres, les circonstances, tout sauf toi-même. Regarde dans le miroir et vois qui a causé cela en premier lieu. C'est toi qui as fermé la porte sur toi-même parce que tu avais peur de te regarder en face. Mais tu as la clé pour ouvrir cette porte et devenir quelque chose de plus grand. C'est ton moment. C'est ton tour. L'attente est terminée. Lève-toi et redonne à toi-même. On peut se perdre dans le tourbillon d'activités, de distractions et de bruit au point de se perdre soi-même. Je comprends, mon ami. La douleur ne s'arrête pas. La souffrance ne cesse pas. Et c'est difficile de voir un meilleur avenir pour toi-même. Je comprends. Mais si tu crois simplement, et si tu continues de croire, si tu t'accroches à cette croyance, des jours meilleurs viendront. Affronte la tempête, mon ami. Affronte la douleur, et je te promets que tu en sortiras victorieux. Tu dois simplement continuer à croire, mon ami. Si tu fais cela, tu iras bien. Tu n'es pas un lâche. Tu es destiné à faire quelque chose de grand.
Beaucoup d'entre vous ont vraiment gâché les 2 premiers quarts de leur vie. Mais si tu es comme moi, tu crois que tu as un 3e quart et un 4e. Et après tout ce qui a été dit et fait, chaque bénédiction, chaque bataille, chaque souvenir, chaque image du passé, libère-toi du traumatisme, du tourment et de la douleur. Sois pleinement convaincu que c'est ton tour et que c'est ton moment. Un guerrier n'a besoin que d'une opportunité de plus pour montrer au monde qu'il est plus qu'un simple rêveur. Si tu vas faire quelque chose pour t'aligner, si tu vas transmettre quelque chose à la génération suivante, si tu vas être une lumière, alors parfois tu devras te lever même quand tu n'en as pas envie. Tu sais quoi, mon ami? Je pense que tu es plus fort que ça. Et je pense que tu es capable de beaucoup, beaucoup plus. Alors fais-le sortir. Fais-le sortir chaque jour que tu vis sur cette terre. Fais-le sortir chaque jour où tu ouvres les yeux. Fais-le sortir chaque jour. Fais sortir la meilleure version de toi-même, mon ami, parce que nous avons encore du travail à faire. Il y a des saisons et des moments, et il y a des mains que je dois serrer, et il y a des contrats que je dois signer, ce qui va parfois m'obliger à perdre du sommeil. Alors si je crois au pouvoir de l'avenir, je dois être prêt à me lever. Tu as eu la chance de te lever aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre ne l'a pas eu. Tu as eu la chance de manger ton petit déjeuner, de te laver le visage, de te brosser les dents, mais quelqu'un d'autre ne l'a pas eu. Tu as eu la chance de sortir de chez toi, d'aller au travail, d'aller à l'école, de vaquer à tes occupations comme si de rien n'était. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre ne l'a pas eu. Mon ami, tu as la chance de tout recommencer, mais quelqu'un d'autre ne l'aura pas. Profite du temps que tu as, donne tout ce que tu as. C'est ton moment, mets-toi en mode concentration totale. Si tu m'écoutes, que ce soit un moment de transformation ou de motivation, laisse ce moment non seulement te motiver, mais te changer pour passer à l'action. Retourne en arrière et gagne. Écoute mon ami, toi et moi, nous allons réussir. Nous allons réussir mon ami. Je te le promets. Sois la personne qui donne encore, qui croit encore, qui réessaie, qui ramasse les morceaux et qui tente de reconstruire le puzzle. Réessaie, et finalement, gagner deviendra une habitude. La victoire, le progrès, le succès deviendront notre mode de vie, notre code de conduite, notre gouvernement. C'est ce que je fais. Je suis motivé, je suis dévoué, je suis formé, je suis conditionné, je suis prêt à conquérir la journée. Tu penses que tout est fini. Tu crois que tu as atteint un point de non-retour, que tout ce pour quoi tu as travaillé s'est effondré. Le désespoir te submerge, et cette sensation d'avoir tout perdu pèse lourd sur tes épaules. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu perçois comme une perte irréparable est souvent le point de départ d'une transformation plus grande. Si tu crois avoir tout perdu, tu te trompes. Il reste une chose inestimable, que personne ne peut t'enlever, toi. Quand on pense avoir tout perdu, il est facile de sombrer dans le désespoir. On se sent vidé, déconnecté du monde, comme si chaque effort, chaque rêve s'était évaporé en un instant. Je sais ce que c'est. Ce sentiment de vide, où rien ne semble plus avoir de sens, où chaque pas te semble une montagne insurmontable. Mais cette sensation, aussi réelle soit-elle, n'est qu'une étape. Ce n'est pas la destination. Pense-y un instant. Tu es encore là, debout, en train de m'écouter. Cela signifie que tu n'as pas tout perdu. En réalité, tu es au seuil d'une opportunité rare, celle de repartir à zéro. Chaque perte, chaque échec, aussi douloureux soit-il, te pousse à redéfinir ta trajectoire. Il te donne la possibilité de te reconstruire, non pas comme la personne que tu étais, mais comme la personne que tu es destiné à devenir. La plupart des gens voient l'échec comme une fin, un point final à leurs efforts. Mais c'est une illusion. Ce que tu vois comme une perte est souvent une redirection déguisée. La vie ne te pousse pas vers l'échec pour te punir. Elle te redirige vers un chemin que tu n'aurais peut-être pas emprunté autrement. Parfois, il faut perdre ceux que l'on croyait essentiels pour découvrir ceux dont on a réellement besoin. Quand tu es au fond du gouffre, il est facile de ne voir que l'obscurité. Mais c'est précisément dans ces moments que tu dois changer ta perspective. La vérité, c'est que tu n'as pas tout perdu. Peut-être que tu as perdu un travail, une relation, une opportunité,
Mais tu n'as pas perdu ton potentiel. Tu n'as pas perdu ta capacité à apprendre, à grandir, à te relever. Tant que tu es en vie, tant que tu peux encore respirer, tu as une chance de tout reconstruire. Et c'est là que se trouve le secret. Ce n'est pas la perte qui te définit, mais la manière dont tu réagis à cette perte. Il est facile de se laisser abattre, de s'apitoyer sur son sort, mais la vraie force réside dans ta capacité à te relever, à regarder en face ce que tu penses avoir perdu et à décider de ne pas laisser cette perte te définir. Les plus grandes réussites sont souvent nées de moments d'échec. Pense à n'importe quel grand leader, entrepreneur ou artiste. La plupart d'entre eux sont passés par des échecs monumentaux avant de connaître le succès. Ce qui les distingue des autres, ce n'est pas leur chance ou leur talent, c'est leur capacité à utiliser ces échecs comme des tremplins et non comme des chaînes. Lorsque tu penses avoir tout perdu, tu es à un moment critique. C'est là que se forge ta véritable force. C'est dans ces moments de doute et de confusion que tu découvres qui tu es réellement. Tu n'es pas défini par ce que tu as ou ce que tu as perdu, mais par la manière dont tu décides de réagir. Chaque perte est une leçon, chaque obstacle est une opportunité déguisée. Pose-toi cette question. Si tu te retrouves avec rien, qu'est-ce que tu es prêt à reconstruire? Parfois, la vie nous dépouille de nos possessions ou de nos relations pour nous rappeler ce qui est vraiment important. Cela te force à revoir tes priorités, à te recentrer sur toi-même. Peut-être que ce que tu croyais être une perte insurmontable est en réalité une chance déguisée de repartir sur des bases plus solides. Le processus de reconstruction commence par un choix. Le choix de ne pas laisser la perte te définir, de ne pas sombrer dans le désespoir. Tu as encore ton esprit, ta créativité, ton énergie, ta détermination. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour recommencer. Peu importe à quel point tu te sens écrasé en ce moment, rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle chance de faire un pas vers la reconstruction. Je ne suis pas ici pour te dire que ce sera facile. Ça ne le sera pas. Recommencer après une perte demande du courage, de la résilience et une volonté inébranlable de continuer, même quand tout semble contre toi. Mais c'est précisément cette volonté qui te rendra plus fort, parce que tu découvriras une chose incroyable. La perte ne t'a pas détruit. Elle t'a fait découvrir une partie de toi-même que tu ne connaissais pas. Une force intérieure qui ne peut être ébranlée par aucune circonstance extérieure. Les gens passent leur vie à chercher la sécurité dans les choses matérielles ou dans les autres. Mais la vraie sécurité vient de l'intérieur. Elle vient de la compréhension que, peu importe ce qui t'arrive, tu as toujours la capacité de te relever. La vie est imprévisible. Tu perdras des choses, des opportunités, des gens. Mais tu ne perdras jamais ta capacité à agir, à apprendre, à grandir. C'est facile de se sentir perdu quand tout semble s'effondrer autour de toi. Mais ce que tu oublies, c'est que la plupart des grandes transformations viennent après des moments de chaos. La douleur, la perte, l'incertitude sont les catalyseurs de la croissance. Ce sont les épreuves qui te forcent à te poser les questions importantes. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Si tu traverses une période difficile en ce moment, rappelle-toi que c'est temporaire. Rien n'est permanent, ni la douleur, ni la perte. Tout évolue, et toi aussi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre de ton histoire, pas l'histoire entière. Ne laisse pas ce chapitre définir la suite du livre. Tu es l'auteur, tu peux décider de la direction que prendra ton récit. Chaque fois que tu te dis « j'ai tout perdu », rappelle-toi de cette vérité essentielle. Tu n'as pas tout perdu. Tu as encore la chose la plus précieuse au monde, toi-même. Et tant que tu es là, tu peux toujours reconstruire. Tu peux toujours réécrire ton histoire. Ce n'est pas facile, mais rien de ce qui vaut la peine ne l'est. Prends ce moment de perte comme une opportunité de faire une pause et de réfléchir. Quels sont les aspects de ta vie qui méritent vraiment ton énergie? Quelles sont les choses que tu dois laisser derrière toi pour avancer? Ce processus de réflexion est douloureux, mais il est nécessaire. C'est dans ces moments que tu découvres ce que tu veux vraiment, ce qui te passionne, ce qui te pousse à continuer. Et n'oublie pas une chose, tu n'es pas seul. Tout le monde traverse des moments de perte à un moment ou un autre de leur vie. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent réside dans la manière dont ils réagissent à ces moments. Utilise cette période comme un tremplin. Laisse-la te fortifier plutôt que de te briser. Le plus grand cadeau que la vie te fait, c'est la possibilité de te réinventer. La plupart des gens ne se permettent jamais cette chance,
parce qu'ils sont trop attachés à ce qu'ils pensent être leur identité ou leur situation actuelle. Mais la vérité, c'est que tu as la capacité de tout recommencer, d'apprendre de tes erreurs et de créer quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec qui tu es devenu. Ne te sous-estime pas. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Parfois, il faut perdre pour gagner. Parfois, il faut toucher le fond pour découvrir la force nécessaire pour remonter. Et quand tu remonteras, tu seras plus fort, plus sage et plus résilient que jamais. Tu penses que tu as tout perdu, mais ce n'est qu'une illusion. Tu as encore en toi la capacité de te relever, de te reconstruire, de redéfinir ton avenir. La vie ne se termine pas avec une perte, elle commence. C'est une nouvelle page, une opportunité de réécrire ton histoire de la manière dont tu l'as toujours voulu. Chaque défi, chaque obstacle, chaque perte est une leçon déguisée. Et c'est à toi de décider si tu vas en faire un poids qui t'immobilise ou un tremplin vers une nouvelle vie. Prends le contrôle. Redéfinis ce que la perte signifie pour toi. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus grand. Tu n'as pas tout perdu. Tant que tu es ici, tant que tu respires, tu as le pouvoir de tout reconstruire.